Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour un tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment super. Donc pour la petite histoire, pour ce tour, il faut que je vous explique quelque chose quand même. Donc c'est un tour que j'ai découvert sur YouTube par hasard sur une chaîne coréenne mais qui datait de très longtemps. Et j'ai adoré le tour, vraiment, j'ai trouvé le principe super. Donc j'ai essayé de le remonter, j'ai pas réussi. J'ai contacté le créateur de la vidéo. J'ai réussi à parler avec lui, même s'il parlait pas très bien anglais. Donc il essayait de m'expliquer le tour, j'ai pas trop compris, c'était pas évident. Donc j'ai dû prendre un livre, acheter un livre pour comprendre le principe. Et surtout, j'ai dû le remonter moi-même de A à Z. On va utiliser l'épellation d'une carte. Donc lui, il le faisait en anglais. Donc j'ai dû tout revoir de A à Z pour le faire en français. Et franchement, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je sais pas pourquoi je me suis accroché à ce tour. J'espère que vous allez aimer. Moi, j'ai adoré. Et j'ai mis au moins 2 semaines sans mentir pour pouvoir le travailler, le remonter en français. Donc voilà pour la petite histoire. Donc le tour se fait avec un jeu de 52 cartes comme d'habitude. Vous pouvez montrer les jeux aux spectateurs. Vous pouvez mélanger si vous voulez un petit peu les cartes. Vous pouvez, vous pouvez faire des petites coupes comme ça si vous voulez. Comme ça et comme ça. Voilà. Pour montrer les jeux, comme quoi elle est bien mélangée. Donc vous allez dire au spectateur que vous allez lui montrer les cartes une par une comme ça. Et qu'il va devoir en mémoriser une, n'importe laquelle. Donc vous lui montrez une à une les cartes. Ok. Disons, il va mémoriser celle-ci, le 8 de carreau. D'accord. Vous continuez à lui montrer quelques cartes comme ceci. Au bout d'un moment, vous lui demandez s'il a vu sa carte, il va vous dire oui. Donc, vous séparez le paquet en deux. Vous demandez ensuite au spectateur de couper le paquet de droite où il veut, à peu près la moitié du jeu, et de le mettre entre les deux paquets comme ceci. Vous pouvez lui demander de mélanger le paquet de droite. Donc, il va mélanger le paquet de droite. Et vous lui demandez de prendre la carte qu'il a choisie, donc le 8 de carreau, ici. Donc vous ne savez pas, bien évidemment. Et vous lui demandez de remettre le 8 de carreau sur le paquet, ici, en haut. Ensuite, vous lui demandez de couper le jeu où il y avait sa carte, où il veut, de déposer sur sa carte pour enterrer la carte ici, le reste des cartes, et vous lui demandez de mettre ce paquet-là ensuite par-dessus pour vraiment perdre la carte. Il est temps pour le magicien de reprendre les cartes en main. Donc vous pouvez très bien expliquer au spectateur tout ce qu'il va devoir faire. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, vous lui montrez avant. Vous allez essayer de trouver la carte du spectateur. Donc nous, on ne sait pas du tout quelle carte il a sélectionné. On avait le dos tourné. On ne sait rien du tout. On n'a aucune indication. Donc il est temps pour le magicien de reprendre les cartes. Et donc, on va essayer de retrouver la carte du spectateur. Je pense pas qu'elle soit là. En fin de compte, j'y arrive pas trop. On va faire autrement. C'est le spectateur qui va essayer de retrouver sa propre carte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger à nouveau les cartes. Vous demandez au spectateur de mélanger les cartes. Les cartes que j'ai retournées, les petits paquets où je me suis arrêté. Vous faites un ruban, d'accord? Et le choix est libre. Il peut choisir n'importe quelle carte, d'accord? Donc il va prendre n'importe quelle carte au hasard. Ici, celle-ci. Hop. On met les cartes de côté. Il a choisi le valet de cœur, d'accord? Le choix est totalement libre. Je rappelle qu'ici, toutes les cartes sont différentes. Ok. Il a choisi le valet de cœur. Et ce qui est fou, c'est que si on fait un ruban ici, comme ceci, et que le spectateur a choisi le valet de cœur et qu'on épelle cette carte, alors qu'il aurait pu très bien choisir une autre carte, ok, et ben on risque de tomber sur sa carte. Vous demandez à ce moment-là quelle était la carte du spectateur. Il va vous dire le 8 de carreau. Et vous dites au spectateur, ce qui serait incroyable, c'est que si on épelle le valet de cœur, la carte ici que vous avez choisie, et qu'on tombe sur votre carte, ça serait vraiment extraordinaire. Et donc on va épeler ensemble le valet de cœur. V-A-L-E-T. Vous m'avez dit votre carte, le 8 de carreau? Ok. D-E-C-O-E-U-R. C'est pas magnifique ça, les amis? Voilà. On arrive sur la carte du spectateur. Le spectateur a choisi vraiment une carte au hasard. On a éplé.
La carte a été perdue vraiment au début, on ne savait pas du tout où elle était. Et on a réussi à la retrouver grâce à la carte qu'on vient d'épeler. Donc voilà, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est pas dur du tout, il y a un petit montage à faire. Je vais être le plus clair possible, vous allez tout comprendre. On se retrouve tout de suite pour l'explication de ce tour. Donc pour réaliser ce tour de magie, vous aurez besoin d'un jeu de 49 cartes. D'accord? Donc nous allons avoir une partie de 29 cartes marquées au dos. Et vous allez avoir besoin de 20 cartes non marquées. Donc vous aurez un total de 49 cartes. Pour le marquage des cartes, j'ai pris un cutter. Comme d'habitude, j'ai gratté l'angle de la carte ici et ici de chaque côté. Vous faites le marquage que vous voulez. Moi, c'est un marquage que j'utilise tout le temps. Je trouve que c'est un marquage qui est assez discret, qui ne se voit pas trop. Vous faites ce que vous voulez. Donc pour les cartes que vous allez devoir marquer, je vous mettrai dans la description la liste des cartes, mais je vous fais un petit ruban. Ici, si vous voulez faire pause sur la vidéo, vous pouvez voir les cartes dont vous aurez besoin. Donc ces cartes-là ne sont pas là par hasard. Chaque carte ici, si vous les épelez, elles auront 11 ou 12 lettres, d'accord? Donc pour le deuxième montage, je vous fais un ruban aussi, vous pouvez prendre ces cartes-là. Ensuite, vous allez devoir ranger vos cartes comme ceci. Vous allez prendre 10 cartes normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, 10 cartes marquées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez mettre en dessous, les marquer en dessous. Ensuite, vous reprenez les cartes non marquées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous mettez en dessous. Et toutes les cartes marquées ici, vous mettez en dessous. Donc nous avons, à partir du dessus du jeu, 10 cartes non marquées. Ensuite, 10 cartes marquées. Ensuite, nous avons 10 cartes non marquées. Et ensuite, nous avons le reste des cartes qui sont marquées. Donc vous avez fait votre montage. C'est prêt. Donc vous pouvez montrer le jeu sans problème au départ. D'accord? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'arrangement spécifique. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des fausses coupes, des faux mélanges. Donc moi je fais ce mélange là depuis que je l'ai découvert, je le fais tout le temps. Donc je coupe une grosse partie du jeu. Il faut que je regarde en même temps s'il y a ma carte marquée, c'est bon. Et là je peux mélanger tout ce paquet là sans problème en dessous. Comme ça je peux le refaire encore une fois. Je regarde s'il y a la carte marquée ici, c'est bon. Donc ça c'est vraiment un faux mélange qui est très convaincant, vraiment, que je vous conseille de faire. Voilà. Et vous dites à votre spectateur que vous allez lui montrer quelques cartes, d'accord? Une dizaine de cartes, et qu'il va devoir mémoriser n'importe quelle carte, d'accord? Donc ce que vous allez faire, vous allez en montrer 20. Donc vous montrez les cartes une à une comme ça, sans changer l'ordre des cartes. Ici, donc il mémorise n'importe quelle carte, et vous allez en montrer 20, pas une de plus. Donc vous comptez dans vos têtes 20, d'accord? Imaginons, il mémorise le roi de cœur, d'accord? Donc vous êtes à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À 20, vous dites, est-ce que vous avez mémorisé votre carte? La plupart du temps, les gens vont vous dire oui, parce que 20 cartes, c'est énorme quand même. Donc essayez d'aller vite en les montrant. Il vous dit oui, vous déposez les 20 cartes à gauche, ici, et le reste du paquet à droite. Ensuite, vous dites au spectateur de couper ce paquet-là à droite et de le mettre au-dessus, au milieu, entre les deux paquets. Donc je vous conseille, comme les cartes au-dessus ne sont pas marquées et que celles-ci sont toutes marquées, il faut qu'il coupe dans les cartes marquées, ça sera mieux pour la suite. Donc vous lui dites de couper à peu près la moitié du jeu. Et en disant ça, vous serez sûr qu'il coupe vraiment dans les cartes marquées. D'accord? Donc peu importe même s'il ne le fait pas, mais je vous conseille de le faire comme ça, de lui dire comme ceci. Il coupe. Ici, à ce moment-là, vous voyez que vous avez que des cartes marquées, parce que vous voyez en éventaillant vos cartes qu'elles sont toutes marquées. Vous pouvez à ce moment-là dire au spectateur, allez-y, mélangez ce paquet-là. On en profite, il n'y a pas de problème. Vous faites ça que si vous avez des cartes qui sont marquées, d'accord? Si vous avez quelques cartes qui ne sont pas marquées, c'est pas grave si vous ne faites pas mélanger le jeu, hein, peu importe. Ensuite, vous dites à votre spectateur de prendre la carte qu'il a mémorisée dans ce paquet. Donc c'était le roi de cœur. Nous, on ne le sait pas du tout. Ok? Et vous lui dites de le reposer sur le paquet ici, au centre. D'accord? Et on va perdre sa carte. Donc toujours avec les mêmes cartes, ici, on va déposer les cartes. Mais on va pas déposer le paquet en entier, comme ça. Encore une fois, il faut qu'il coupe dans les cartes marquées ici. Le mieux, c'est ça. Donc vous lui dites de couper la moitié du jeu, à peu près.
Donc peu importe s'il y a des cartes non marquées, ça change rien autour. Mais le fait de dire la moitié, on est sûr qu'il coupera dans les cartes marquées. Il lui dit de déposer sur sa carte pour la perdre et de déposer le reste par-dessus. D'accord? Et de déposer ensuite ce paquet-là sur le paquet. D'accord? Et une chose très importante à ce moment-là, il va falloir que vous mémorisiez cette carte-là, l'as de carreau, ça va être votre carte clé. Vous dites, allez-y, déposez ce paquet-là. Vous en profitez pour piquer la carte à ce moment-là quand vous bougez les mains. D'accord? Il dépose ici. Vous dites que sa carte est perdue dans le jeu, on ne sait vraiment pas du tout où elle est, et c'est vrai qu'on ne sait pas du tout où se trouve la carte du spectateur à ce moment-là. Et là, c'est vraiment génial ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez distribuer les cartes une à une, comme ceci, en disant, je vais essayer de retrouver votre carte, et vous allez faire ça jusqu'à temps que vous voyez votre carte clé. Ici. À partir de ce moment-là, vous allez déposer encore 8 cartes. Et vous arrêterez à 8 cartes en disant, ah finalement, je ne le sens pas, j'arrive pas à la trouver, c'est vous qui allez essayer de la trouver vous-même. Donc vous faites genre, vous la cherchez, vous déposez 8 cartes de plus, 2, 3, 4, 5. Arrivé vers 5, vous y allez de plus en plus doucement. Vous faites genre, vous n'arrivez vraiment pas à trouver la carte. Vous êtes là, non. Non. Et arrivé à la dernière, vous vous dites, non finalement, je ne veux pas y arriver, je suis pas en forme aujourd'hui. Je vais vous proposer quelque chose, c'est vous qui allez essayer de retrouver votre carte. Et à ce moment-là, la carte du spectateur, ici, ce qu'on vient de faire en déposant les cartes 8 après la carte clé, est automatiquement placée à la 12e position. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous voyez? Ce sera tout le temps comme ça. Vous mémorisez bien la carte clé. Arrivé à la carte clé, vous déposez 8 cartes supplémentaires, vous arrêtez. Et la carte sera toujours en 12e position à partir du dessus du jeu. Ce qui fait que ici, maintenant, vous avez une grosse majorité normalement, si le spectateur a bien coupé, de cartes marquées. Donc ici, je vois bien que en reprenant les cartes, j'éventaille les cartes et je dis voilà, vous allez choisir une carte. Et je regarde vite fait si j'ai des cartes marquées. Effectivement, j'ai bien fait mon montage, ça a très bien marché. Si le spectateur coupe, comme je vous ai dit, j'ai ici que des cartes marquées qui ont 11 et 12 lettres. Donc là, c'est top. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire à ce moment-là, vous allez choisir une carte vraiment au hasard. Donc là, le choix est libre. Vous n'avez pas de forçage à faire. Il peut choisir vraiment n'importe quelle carte, puisqu'on sait que peu importe la carte choisie, il tombera automatiquement sur sa carte. Donc soit à la dernière lettre, ou soit après. Donc je vais vous dire comment savoir pour être sûr. Il va falloir que vous demandiez à ce moment-là la valeur de la carte du spectateur. Donc, vous savez que là, vous avez que des cartes marquées. Vous faites le ruban, vous dites vous allez choisir une carte, mais vous dites on va mélanger. Et vous pouvez mélanger. D'accord? Après, je vais vous montrer si vous avez des cartes non marquées avec. Des cartes marquées, vous pouvez aussi mélanger. Je vais vous montrer, j'ai trouvé une autre alternative très facile. Donc là, vous dites au spectateur de mélanger toutes les cartes. Vous reprenez les cartes, vous faites un ruban et vous dites allez-y, choisissez n'importe quelle carte. Donc il va prendre au hasard celle-ci. On l'a déjà pris tout à l'heure. On va prendre une autre. La dame de cœur. Vous aurez pu choisir n'importe quelle autre carte. Vous montrez les cartes comme ça. Et vous dites ce qui serait incroyable, c'est vous qui allez retrouver votre carte. Vous avez choisi la dame de cœur, on va épeler la dame de cœur. Et vous dites au spectateur, on va épeler la dame de cœur. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et vous dites pas que la carte va arriver à la fin du mot cœur ou après. Parce qu'on ne sait pas sur quel cas on va tomber. D'accord? Donc vous dites seulement, vous avez choisi la dame de cœur, on va épeler la dame de cœur et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, vous dites juste ça. Et à ce moment-là, vous devez demander absolument la valeur de la carte du spectateur. Vous pouvez, c'est légitime à ce moment-là de le demander, il ne va pas se poser de questions. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, on pourra tomber sur la carte du spectateur à la dernière lettre du mot cœur ou la suivante après qu'on ait éplé toute la carte en entier. Et le fait de savoir la valeur de sa carte, et ben nous, on va pouvoir contrôler en temps réel pour voir si la carte arrive au R de cœur ou après. Donc vous demandez au spectateur quelle était votre carte, il va vous dire le roi de cœur, et vous dites OK, et vous appelez dame de cœur. D, A,
M-E, D-E-C-O-E-U-R. D'accord? Et là, vous voyez, elle arrive après. Donc elle pourrait arriver soit ici, soit après. Donc nous, comme on sait la carte, on n'est pas surpris. On peut s'arrêter tranquillement et dire, voilà, on vient d'épeler votre carte que vous avez choisie vraiment au hasard, Dame de cœur. On vient de s'arrêter ici, sur cette carte-là. Et vous m'avez dit que c'était le roi de cœur. Ça serait vraiment fou que ça soit vraiment votre carte et vous retournez. Et on est vraiment sur le roi de cœur. Et là, je vous promets, l'effet, il est très fort. Parce que le spectateur, pour lui, il se doute pas que toutes les cartes qu'il avait devant lui font soit 11 ou 12 lettres. Vu le processus qu'on a fait en plus, on a mélangé, on a coupé plusieurs fois. Il peut pas s'imaginer qu'il se retrouve que avec ces cartes-là qui sont un peu spéciales. Donc voilà pour ce tour. Je suis vraiment content de vous le présenter. J'espère que vous avez aimé. Vraiment, c'est un très bon effet. Donc je vais expliquer à la fin ce qui se passe si vous avez des cartes marquées avec des cartes non marquées. Donc imaginons vous avez deux cartes non marquées, d'accord? Et ben c'est pas grave, vous mélangez quand même. Et c'est ça où j'ai trouvé la petite astuce, vraiment toute conne, hein, avec une levée double, on va faire. Donc vous mélangez, vous faites le ruban, ok? Et vous dites allez-y, choisissez n'importe quelle carte. Et vous lui dites allez-y, touchez avec votre doigt une carte. Ça vous laisse le temps de voir si la carte est marquée ou pas. S'il prend une carte marquée, nickel, vous laissez faire. S'il prend une carte non marquée, donc par exemple celle-ci, vous dites allez-y, mettez-la à côté. Donc vous savez qu'elle n'est pas marquée. Vous récupérez le jeu, vous égalisez, d'accord? Vous faites un break comme ça d'une main, hop, avec le petit doigt. Vous récupérez la carte, vous la mettez par-dessus, et vous dites on va regarder sur quelle carte vous êtes tombé. Et vous montrez ici, vous déposez tout simplement, vous dites le 9 de trèfle. Attention de ne pas flasher la carte en dessous. Donc vous voyez, franchement, j'ai trouvé l'idée la plus simple. Et ça marche vraiment très bien comme ça, sans problème. Il dépose la carte ici, vous faites un break d'une main, hop, avec le petit doigt. Vous dites on va regarder sur quelle carte vous êtes tombé. Vous retournez et vous laissez comme ceci. Donc voilà, vous en sortez vraiment à chaque fois. Vous faites une petite levée double, il n'y a que ça à faire. Et vous verrez, la plupart du temps, vous n'aurez même pas besoin de faire une levée double. Vous aurez tout le temps des cartes marquées. Vous avez une autre alternative si vous ne voulez pas faire de levée double, d'accord? Quand vous récupérez le jeu, vous allez voir quand vous allez récupérer le jeu, vous avez déposé comme ceci. Et vous allez le retourner. Vous aurez que des cartes marquées en haut. Et le peu de cartes non marquées sera en bas du paquet ici. Donc vous pouvez très bien dire au spectateur, je vais faire défiler les cartes une à une comme ça, et vous me dites stop quand vous voulez, vous déposez le doigt dessus. Et en faisant ça, vous serez sûr qu'il tombe sur une carte marquée. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vais être vulgaire, je me suis fait chier pour le monter ce tour, vraiment. Donc j'espère que je ne l'ai pas monté pour rien, que vous avez vraiment aimé ce tour. Faites-le. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker si vous avez aimé ce tour et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous, à bientôt.